Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Maître Gassikia qui est toujours à l'appareil. Il y a quand même un bon moment. Nous avons voulu, avant toute chose, répondre à quelques questions que nous avions trouvées en ligne. Nous avons vu des gens qui ont demandé si ils peuvent demander leur asile à partir de l'Europe. Il y a quelqu'un qui a même dit Dublin. Et toutes ces questions-là, quand même, se ressemblent. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y a aucun pays où vous ne pourrez pas demander l'asile. Mais la raison pour laquelle vous êtes en train de demander l'asile, vous devez vous poser la question. Est-ce que ce pays-là, c'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme? Est-ce que vous êtes national de ce pays-là? Ou bien vous avez une double nationalité? Si vous êtes national de ce pays-là, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites, la raison pour laquelle vous êtes en train de demander l'asile? Si vous n'êtes pas citoyen de ce pays-là, vous êtes venu d'un autre pays, ou bien vous avez une double nationalité, est-ce que le problème s'est posé dans votre pays d'origine, ou bien ça s'est posé dans ce pays-là? Si le problème s'est posé dans votre pays d'origine, par exemple, lorsque vous êtes arrivé dans ce pays-là, est-ce que vous avez tenté de demander l'asile? Si vous regardez le formulaire sur lequel qu'on utilise pour demander l'asile, il y a des questions qu'on vous pose sur le formulaire. L'une des questions est de savoir par quel pays vous avez pris, ou bien dans quel pays vous êtes resté. Toutes ces questions-là ne sont pas demandées pour rien. C'est pour un but très clair. D'abord, on vous demande, vous avez pris par combien de pays? Vous êtes resté dans combien de pays? Est-ce que vous avez eu l'opportunité de demander l'asile dans tous ces pays-là? Quel était le résultat? Donc, tout ça là, c'est des questions qui sont mises dans l'application exprès pour comprendre un peu si vous êtes qualifié pour l'asile. Donc, par conséquent, si vous avez quitté votre pays d'origine, dont vous êtes citoyen, et que vous arrivez en Europe, par exemple, la moindre des choses qu'on espère de vous, c'est de demander votre asile en Europe. Si vous l'avez fait, quel a été le résultat? Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donc, vous devez être en mesure de répondre à toutes ces questions-là avant d'être qualifié pour demander l'asile ici. Et comprenez que ces derniers temps, la question d'asile devient beaucoup plus difficile parce que le gouvernement actuel des États-Unis prépare les élections. Les élections américaines sont dans 2 mois, 1 semaine. Donc, je vais dire 2 mois, 2 semaines. En tout cas, les élections sont presque là, dans moins de 70 jours. Nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous le réitérons une fois encore. La première question, le problème le plus important pour les Américains actuellement, c'est la question d'immigration. Ou ce soit c'est la question d'immigration, ou bien c'est la question de l'économie. Maintenant, si la question d'immigration a un problème si important et que le gouvernement actuel est accusé d'avoir ouvert la frontière à tout le monde, donc ça va de soi que ce gouvernement-là fait tout effort pour prouver aux Américains le contraire. Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement. Vous allez voir que depuis un an et demi, s'ils font sortir une loi sévère contre l'immigration, la prochaine loi est plus sévère que ça. Entre-temps, ils ont parlé de CBP One,
après CBP One, ils ont dit que quelqu'un ne peut, lorsque les gens rentrent, ils ne peuvent plus gagner l'asile. Il y en a beaucoup de choses qui sont en train de faire pour décourager les gens. Et même, ils vont, ces derniers temps, jusqu'à retourner carrément les gens pour ne pas leur donner d'audience, pour ne pas leur donner, leur accorder leur demande d'asile. Donc, par conséquent, et l'une des questions qui lui serait demandée alors aussi, c'est de savoir par quel pays ils sont venus ici. Vous voyez, donc, en bref, on ne peut pas demander l'asile ici aux États-Unis si dans le pays où vous venez, il y a cette possibilité-là de le faire là-bas, ou bien on a la possibilité aussi, c'est un pays qui respecte les droits de l'homme et qui est très bien connu pour cela. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je crois que la plupart des questions qui nous ont été posées étaient autour de cette question principale-là. Maintenant, il y a d'autres questions qui veulent savoir si je peux demander l'asile à cause de l'héritage, des questions comme ça, non. Donc, vous ne pouvez pas demander l'asile à cause de l'héritage ou bien à cause de la sorcellerie. Vous allez devant le tribunal américain et votre argument, c'est que c'est à cause de la sorcellerie que j'ai fui mon pays. Ça n'a pas de sens. La sorcellerie ne fait pas partie des raisons pour lesquelles on peut gagner l'asile. Donc, il vaut mieux oublier des choses comme ça. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et nous allons vous voir la prochaine fois. Merci.